Notre thème de ce matin, c'est la fête des chauves. La fête des chauves. On raconte qu'on organisa un jour dans une ville une grande fête à laquelle seuls les chauves furent invités. Attirés par le faste de la fête, certaines personnes qui n'étaient pas chauves se firent raser la tête afin d'obtenir le droit d'accéder, de participer à cette fête. Ils n'étaient pas chauves, mais ils se firent raser la tête pour participer à la fête des chauves. Amen. Regarde ton voisin là. Est-ce qu'il est chauve? Est-ce qu'il est chauve? Il n'est pas chauve. Mais il est venu à la fête des chauves. La fête des chauves. Avec des têtes bien rasées, ces menteurs franchirent toutes les barrières et fêtèrent avec les chauves. Mais ils n'avaient pas prévu une chose. Pendant toute la semaine, on va fêter. Amen. Maintenant, comme on doit fêter toute la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Les cheveux commencèrent à pousser sur les crânes des imposteurs. Et tout le monde s'est rendu compte de leur supercherie, de leur mensonge. Le temps est le plus grand ennemi de l'hypocrite. Le temps. L'ennemi de l'hypocrite, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est le temps. Le temps finit toujours par mettre à nu les hypocrites. Amen. Dites à votre voisin, le temps, c'est votre plus grand ennemi. Le temps. La vie est comme une fête de chauves. Donnons le temps au temps et nous verrons la différence entre ceux qui sont simples et ceux qui sont composés. Nous verrons la différence. Avec le temps, nous verrons la différence. Entre ceux qui sont chauves et ceux qui font tout pour paraître chauves. Qui se font passer pour des chauves alors qu'ils ne le sont pas. Cette petite parabole affirme que l'hypocrite n'a pas d'avenir. Il finit par se faire avoir, car son premier ennemi, comme je l'ai dit, c'est le temps. Abraham Lincoln l'a dit un jour à sa manière. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper le peuple une partie du temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. La vérité finit toujours par se manifester. Amen. Amen. Le temps révélera les enfants de Dieu. Le temps révélera les enfants du diable. Vous venez à la prière. Le temps révélera. Tel que nous avons commencé, ce n'est pas tel que nous sommes. Ce n'est pas tel que nous serons dans 2, dans 3 mois, dans 5 mois. Le temps révélera les vrais enfants de Dieu. Le temps révélera les enfants du diable. Et le temps est en train de travailler. Chez les Grecs, Chronos est un dieu. Le temps, c'est parfois l'autre nom de Dieu. Laissons le temps au temps. Parfois, on peut dire, laissons le temps à Dieu. Laissons le temps au temps. Laissons le temps à Dieu. Tu es venu ici pour chercher Jésus
ou pour voir un homme. Si une fille voit un garçon, dit voilà, il prie où? Il prie à Passe Universitaire. Je vais commencer à aller là-bas, comme ça on peut se rencontrer. Comme je l'aime, on peut s'aimer. Je vais tout faire. Il est dans la chorale, j'entre dans la chorale. Il est lecteur, je deviens lectrice. Comme ça, on finira par se rencontrer. Je pourrai l'aimer, on pourra s'aimer. Alors, si les garçons là, tu viens ici et tu n'as pas eu le temps de te convertir, 2 ans après ou 2 mois après, le garçon voyage, il va à Lubumbashi. Tu vas abandonner. La fête de chauve, les cheveux vont pousser, la vérité va éclater. Tu vas partir. Tu es venu ici non pour Jésus, mais pour un miracle. Ah, il y a des prières. Donc si je vais là-bas, Dieu va me guérir. Dieu va me bénir. Je deviendrai riche. J'aurai de l'argent. Tu viens ici pour ça. Tu ne viens pas pour Jésus. Jésus prolonge la fête. Il dit, je veux voir ceux qui sont venus me voir. Moi, le thaumaturge. Je vais éliminer ceux qui sont venus chercher le miracle. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va prolonger la fête. Je ne donne pas aujourd'hui. Je ne donne pas demain. Tu cherches la guérison, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai cherché le mariage, c'est pas pour demain. Dieu prolonge les choses. Comme ça, il voit ceux qui l'aiment véritablement. C'est ça, le bien fondé de la prolongation. Pour découvrir les pensées de cœur. Pour voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Pour voir ce qu'il y a au fond de ta maison. Madame la tortue. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? C'est le temps qui révélera ce qu'il y a au fond de ta maison. Nous aimons Dieu. Moi j'aime Dieu. Que ça se prolonge. Les cheveux ne pousseront pas. Je serai toujours là. Je l'attendrai. Même si ça traîne, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Et sa gloire descendra. Oui, j'attendrai. Non, comme Dieu ne me répond pas, je pars. Non! Je suis venu le chercher lui. Même s'il me fait attendre, j'attendrai. J'attendrai. Parce qu'il a 1000 moyens pour m'aider, me délivrer. Alors si on dit, la vérité éclatera. Jésus dit, rien n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Luc 12, 2 à 3. La révélation de ce qu'il y a au fond du cœur, de ce qu'il y a au fond de toi-même. La révélation. La fête se prolongera et les hypocrites seront pris. Jésus commence l'évangile d'aujourd'hui en disant, méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Luc 12, 1. Méfiez-vous du levain. En quel sens l'hypocrisie est-elle un levain qui peut faire lever toute la pâte? L'hypocrisie corrompt tout ce que nous faisons. Elle lève toute la pâte. C'est-à-dire que si tu es hypocrite, si tu fais semblant de prier, tu fais semblant d'aimer, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de prière. Tu fais semblant de croire, il n'y a pas de foi. Tout est corrompu par l'hypocrisie. Tu vas dire non, je suis quand même un bon hypocrite. Non, non, non. Si tu es hypocrite, toute la pâte là, c'est pas vrai, c'est pas de la réalité. Tu trompes. Le levain peut lever la pâte. Mais c'est pour combien de temps? Si tu prends un peu de levain, tu mets dans la pâte. La pâte lève. Laissons 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de l'eau. On a un déluge dans la casserole. Le temps. C'est ce que Gamaliel a dit. Si ce qu'ils font vient de Dieu, vous ne réussirez pas. Mais si ça vient des hommes, ils vont se fatiguer. Mais si ça vient de Dieu, ils ne se fatigueront pas. Ils persévéreront.
Et regardez notre exemple. Au lieu que cet exemple vous interpelle, ne vous aide pas. Je vous ai dit ici, 24 ans. Moi, votre humble serviteur. 24 ans. La même ardeur au travail. Non seulement la même ardeur, mais j'augmente. Je suis en train de... Au lieu que cela vous interpelle, mais comment cet homme, malgré les critiques, malgré les abandons, malgré... il persévère. Est-ce qu'il n'y a pas un message de Dieu? Et qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que je gagne? Il faut réfléchir. Bon, l'abbé Blaise prolonge la messe. Il gagne quoi? Amen. Est-ce qu'en prolongeant la messe, je gagne quoi? Dites un peu ce que je peux gagner. L'offrande augmente. Au contraire, elle diminue. Parce que les gens partent avant l'offrande. Ça augmente quoi? Hein? Trouvez un peu. Si on commence à faire 2 minutes, les gens vont encore réclamer qu'on fasse 1 minute. Et quand on va faire 1 minute, les gens vont demander qu'il n'y ait rien. Et même quand il n'y aura rien, là, les gens vont même poursuivre les rien là. Quand le cœur n'aime pas Dieu, même 35 minutes paraîtront une éternité. Si vous n'aimez pas Dieu, une éternité. La fête s'est prolongée. La calvitie est toujours là. L'hypocrisie est un montage. C'est une mise en scène, une fiction, une comédie. L'hypocrite fait de sa vie une pièce de théâtre. Mais son spectacle ne dure pas une éternité. La comédie finira. Le film se terminera. Même s'il a plusieurs épisodes, la série va se terminer. Tu peux tromper. Ta série peut avoir autant d'épisodes, mais elle se terminera. Et tu joues le rôle de patron. Après ce rôle, on verra en réalité ce que tu es. Tu joues le rôle de femme mariée. Tu joues le rôle de femme de telle et de telle. Après, on verra. Ça se terminera. Ça finira par finir. Les masques finissent toujours par tomber. Nous sommes donc interpellés sur de nombreuses comédies que nous jouons à l'église et dans la vie. Nous faisons semblant d'aimer Dieu, d'aimer la prière, d'aimer nos frères et sœurs. Nous faisons beaucoup de choses sans conviction au nom de notre rôle dans cette comédie humaine. Je joue simplement un rôle. Je dois être à la prière. Si je ne suis pas là, les gens vont dire, tu viens. Mais la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Quand tu viens à la prière, sans conviction, tu pèches. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qu'on fait contre sa conviction est péché. Romains 14, 23. Ma conviction c'est Dieu n'existe pas. Mon comportement, je me comporte comme s'il existait. Dans ma conviction, Dieu n'est pas grand, mais je me comporte comme s'il était grand. Dieu ne bénit pas, c'est ça ma conviction intime, mais je me comporte comme s'il bénissait. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Abat l'hypocrisie. Mes frères, qu'on dise tout de toi, mais qu'on ne dise pas de toi que tu es une hypocrite. Parce que l'hypocrisie corrompt tout. Enlève toute valeur à tout ce que tu fais. Qu'on dise de toi-même que c'est un pécheur. Mais un pécheur repentant, c'est bien. Mais qu'on dise de toi, oh c'est un saint hypocrite. Non! Dès qu'on ajoute le qualificatif hypocrite à une vertu, la vertu tombe. C'est une foi hypocrite, non, c'est pas la foi. Mieux vaut avoir une petite foi qu'une foi hypocrite. Mieux vaut avoir un petit amour qu'un amour hypocrite. Il faut lutter contre l'hypocrisie. Seigneur, donne-moi des convictions. C'est là que j'apprécie les blancs. Les blancs, malgré leurs erreurs, en tout cas, ils font des efforts.
Donc vous ne verrez pas, par exemple, il y a des blancs qui viennent à la messe comme ça, ils ne communient pas. Nombreux, ils ne communient pas. Je ne peux pas communier, je ne suis pas digne, je ne crois pas. Alors je ne communie pas. Mais nous les Noirs, même quand on ne croit pas, on communie. Je ne sais pas si qui nous a prêché comme ça, qu'il faut à chaque messe communier. Il y a des fois où tu viens à la messe, tout ça. Aujourd'hui, quand j'ai dit je ne suis pas digne de le recevoir, je reste assis. Jusqu'à ce que je me confesse. Mais nous là, ça fait quoi? On va communier. Nous mangeons les histoires des féticheurs. Nous mangeons les histoires des marabouts. Et nous aurons peur de manger les histoires de Dieu. On va les manger. Quand la fête se prolonge, on attrape les faux chauves. On les attrape. Que la fête se prolonge. Oui, j'attends le travail. Dieu veut voir si tu es un véritable chauve. Les véritables chauves sont ceux qui sont venus chercher Dieu. Ils ne sont pas venus chercher les miracles. Je suis venu chercher Dieu. Même si ça se prolonge, j'attendrai.